directrice d'Association comptable à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, je suis FCA. Bonjour, Annie Poudrier, je suis CPA CMA, contrôleur à l'administration portuaire du Saguenay. Donc bonjour, Mélanie Vincelette, CPA auditrice CA chez Mallette, donc principalement en certification. Bonjour, Virginie Vachon, CPA auditrice CA, je suis directrice en certification chez Mallette également. Je me demande, c'est possible que quand vous ouvrez le carton, que les trois, on puisse voir le carton que vous descendez? Oui. Alors, bonjour à toutes. Au nom de l'équipe, je voulais d'abord commencer la présentation en vous remerciant. En vous remerciant depuis 2001 de prendre soin des gens, d'aider tous ces gens et d'amener autant de bonheur à la société, autant un apport à cette société-là. Par contre, dans la vie, malheureusement, ce qui arrive, c'est quand on aide souvent trop de personnes, on se néglige soi-même. Mais ne nous en faites pas. Mon équipe ici, Kevin Allard, Jean-Philippe Benoît et moi-même, Pierre Vigneault, sommes ici pour vous aider à mieux aider, pour vous aider à vraiment continuer votre mission. Donc, tout d'abord, le mandat qui nous était présenté aujourd'hui, qui nous était demandé, c'est de parler de l'embauche du directeur adjoint. Vous aviez trois options, donc on va avoir, nous, on a fait l'analyse vraiment qualitative des trois options qui s'offrent à nous, puis on a fait une décision. Il y a aussi un problème au niveau de la diminution de la campagne des financements. Les résultats semblaient à la baisse, donc on a vraiment analysé de façon quantitative où étaient ces problèmes, où étaient les bobos. Ensuite, on a parlé des contrôles internes pour vraiment venir pallier ça, pas juste pointer les problèmes, vraiment venir les corriger. On a analysé le coût de revient des sacs. Il semblait avoir des problèmes. Au niveau d'analyse de données, c'était un peu brouillé comme situation, donc on est vraiment venu éclaircir ça. Après, on a fait un flux de trésorerie pour vous montrer dans une horizon de 5 ans ce qui pourrait arriver avec votre entreprise. Puis finalement, on va parler du projet d'investissement de façon qualitative et quantitative, si on le choisit ou pas. Donc, pour vraiment se mettre dans la situation d'entreprise, pour vraiment bien commencer la situation, on a fait une matrice FDON, donc force, défi, opportunité, menace. Au niveau de vos forces, vous êtes établis depuis 2001, donc vous avez déjà une bonne réputation, une bonne image, puis vous êtes solide. Puis vous êtes proche de la clientèle, vous avez vraiment un lien qui est très, très serré, très solide avec votre clientèle, ce qui est super bon pour vous. Au niveau des défis, on a remarqué qu'il y avait quelques coquilles, ou pas quelques difficultés au niveau des liquidités, puis aussi au niveau du contrôle interne, on va vraiment venir parler autour de ça durant la présentation. Puis aussi au niveau de la relève, là, il y a un poste qui semble être vacant, donc c'est un défi pour vous. Au niveau des opportunités, bien sûr, il y a les nombreuses subventions du gouvernement qui sont vraiment très alléchantes. Il y a le projet aussi qui s'offre à vous, qu'on va parler plus tard. Puis finalement, dans les menaces, en même temps d'être une opportunité, les subventions, vous êtes un peu à la merci des changements du gouvernement s'ils décident de les baisser ou de mettre des nouvelles normes. Donc c'est une menace pour vous. En ce qui concerne l'embauche du directeur adjoint, votre première candidate qui s'offre à vous, c'était une jeune CPA dans un cabinet depuis 2 ans. Ce qui était bon avec cette candidate-là, c'est qu'elle avait beaucoup d'expérience au niveau des conseils d'administration. Donc, elle sait comment ça marche, une business, un organisme. Elle a des connaissances en comptabilité, ce qui est très bon. En ce moment, on semble avoir quelques difficultés avec la commis comptable qui a beaucoup trop de choses à faire. Donc, c'était vraiment un bon point. Par contre, au niveau de l'intervention, au niveau du milieu, elle connaît moins ça, elle était plus dans un cabinet comptable. C'est un peu une nouvelle étape pour elle, un nouveau défi. Mais elle a beaucoup de leadership et de volonté, ce qui est super bon pour un poste de directeur adjoint et ultimement un poste de directeur. Le deuxième candidat, il est présentement directeur général de NoSBL. Donc, c'est vraiment bon. C'est vraiment le poste qu'on cherche en ce moment. Il a beaucoup d'expérience. Il est polyvalent. Encore là, c'est super bon pour nous parce qu'il va être efficace et efficient. Puis, il est compétent. Par contre, le problème qu'on avait vu, c'était que, vu qu'il est directeur général en ce moment, est-ce qu'il va avoir un problème pour aller directeur, descendre d'un échelon? Son salaire risque aussi d'être un peu plus élevé que ce que nous, on pourrait lui offrir parce que justement, il a beaucoup d'expérience et de connaissances à son poste. Et le troisième candidat, c'est une de nos employés qui est là depuis la création de Momentum. Elle a beaucoup d'expérience en intervention, donc, parce que justement, elle est là depuis 2001, elle connaît la clientèle, elle est très appréciée. Ça vaut beaucoup. Elle est dévouée. Puis, comme je le disais, elle est appréciée des bénéficiaires, mais elle n'a pas d'expérience en gestion parce que c'est vraiment un intervenant. Donc, conseil d'administration, comptabilité, prise de décision, ça, c'est vraiment, c'est pas sa force.
Donc, avec tout ça, on a mis ça dans un tableau, on a mis des critères, puis on les a pondérés. Vous voyez, les critères les plus importants pour nous, c'était la gestion du salaire. Pourquoi le salaire? C'est parce que votre but, ce n'est pas nécessairement de faire de l'argent, mais c'est vraiment d'arriver kiff-kiff avec les subventions. Donc, c'est important que le salaire soit dans vos cordes. Puis au niveau de la gestion aussi, encore une fois, il faut vraiment que ce soit excellent. Il ne faut pas trop qu'il y ait d'erreurs parce que les budgets sont serrés, puis il y a beaucoup de marge de manœuvre. Donc, justement, on voit la candidate numéro 1, vraiment son plus gros problème, si on pourrait dire, c'est au niveau de la connaissance du milieu. Nous, on le pondéré à 10% parce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre quand même assez vite, comparativement justement à toutes les connaissances en comptabilité, de la prise de décision, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour le deuxième candidat, lui, ce qui vient vraiment jouer dans la balance, c'est le fait que son salaire risque d'être trop élevé. Puis on ne peut pas nécessairement lui offrir quelque chose qui est aussi haut que ça, déjà qu'on a un peu de problème au niveau de nos liquidités. Et ultimement, la troisième candidate, c'était presque ex aequo avec la première candidate, mais comme elle n'a pas les connaissances requises en gestion, puis nous, c'est ça vraiment qu'on voulait aller chercher, ben on l'a mis en deuxième place. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi d'y aller avec la jeune CPA. Par la suite, vous vouliez qu'on analyse la raison pourquoi le résultat net de votre campagne de financement, pourquoi ça a diminué. Nous, on a vraiment décidé, on n'a pas seulement juste regardé produit par produit, on a vraiment ciblé pour chacun de vos produits qu'est-ce qui a causé la baisse de votre environ 7 000 $ par rapport à l'année précédente. Tout d'abord, pour le porte-clés, on a pris les mêmes critères pour chaque produit, soit le prix de vente, est-ce qu'il est demeuré le même, est-ce que votre coût est demeuré le même, puis la quantité que vous avez été capable de vendre par rapport à l'année précédente. Donc, pour les porte-clés, ce qu'on a vu, c'est que vous avez été capable de les vendre plus cher, à un coût moindre. Par contre, c'est vraiment seulement au niveau de la quantité que vous avez vendue qui a fait en sorte que vous avez diminué de 230 $ environ par rapport à l'année précédente. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment problématique parce que la quantité vendue, ça peut vraiment varier d'une année à l'autre selon plusieurs facteurs. Donc, le fait que vous ayez été capable de vendre plus cher à un moindre coût, c'est vraiment là-dessus qu'on focus, si vous me permettez l'expression. Donc, pour les porte-clés, on ne voit pas aucun problème à ce niveau-là. Pour les bracelets, c'est là, ça commence là à être un petit peu plus difficile. C'est le fait que vous l'avez vendu moins cher, donc 25 cents de moins par bracelet. Mais le coût par bracelet a augmenté, donc c'est difficile de faire de l'argent si tu vends moins cher et en plus, le produit te coûte plus cher. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on regardait s'il y avait moyen de diminuer le coût. Et le prix de vente, c'est quelque chose que vous pouvez ajuster si vous êtes capable d'en vendre, tout dépendant. Donc, c'est pas là-dessus qu'on regardait vraiment. Puis la quantité, vous en avez vendu moins malgré le prix de vente. Donc, ça, c'est un petit peu plus à faire attention. Mais dans les contrôles internes qu'on va parler plus tard, on propose vraiment quelque chose pour vraiment contrôler vos coûts parce que bien sûr, vous êtes un organisme à but non lucratif, donc diminuer les coûts, c'est difficile, mais dans le contrôle interne, c'est vraiment quelque chose que vous allez être capable de faire, mais qui n'affectera pas le service que vous allez être capable de rendre aux bénéficiaires. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on focus. Puis pour les t-shirts, c'est vraiment là que ça a fait le plus mal. Malgré le prix de vente constant, vous avez vendu, c'est environ 2000 t-shirts que vous vendez, mais chaque t-shirt qui vous coûte 2,50 de plus, donc c'est vraiment le produit, si on veut, qu'il va vraiment falloir que vous portiez le plus d'attention par rapport à vos coûts. Parce que sinon, la quantité, vous avez été capable d'en vendre plus, mais c'est vraiment au niveau du contrôle des coûts qu'on vous suggère de vraiment faire attention. Vous avez demandé aussi de regarder un problème que vous aviez au niveau de, en fait, les ventes que vos bénévoles faisaient pour vous autres, en fait. Ces ventes-là, c'était dans le but justement de financer l'organisme. Le problème, en fait, était vraiment que vos bénévoles faisaient des ventes, mais parfois, les quantités de matériel qu'ils recevaient versus l'argent que vous receviez en retour ne correspondaient pas vraiment. Vous avez demandé, en fait, de mettre une procédure interne, justement, que vous allez donner aux bénévoles afin de vous assurer que justement, les items correspondent aux ventes. Une solution très simple qu'on a mis en place, en fait, ce serait simplement de préparer des boîtes qui comportent les bracelets, les porte-clés et les t-shirts avec un nombre vraiment défini, là, par exemple 30 de chaque. Puis vous faites remplir une feuille au bénévole quand il reçoit la boîte, juste lui faire signer en fait qu'il atteste qu'il est conscient que c'est ce matériel-là qui est à l'intérieur de la boîte.
Puis en fait, lorsqu'il fait ses ventes puis qu'il a terminé, bien, il va vous rapporter la boîte avec les items en fait qui n'ont pas été vendus et l'argent des ventes justement des items qui ont été vendus. Comme ça, on s'assure en fait là, que quand ils vont remettre la boîte à la commis comptable, cette personne-là va faire la conciliation en fait des articles, puis va constater des écarts s'il y en a. Puis les écarts, en fait, nous, on a pensé qu'ils pourraient être en fait remis à la directrice générale qui pourrait par la suite s'occuper de rencontrer chacun des bénévoles pour justement expliquer pourquoi il y a des écarts. Peut-être que la personne a vendu un porte-clés, finalement il est endommagé, elle en a donné un autre. Mais, donc, cette solution-là, là, ça vous permettrait justement de s'assurer de faire une bonne conciliation de vos ventes. Par la suite, vous disiez qu'il vous manquait plusieurs informations financières, que c'était difficile de faire un suivi tout au long de l'année. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de... Vous avez des états financiers annuels actuellement. Faire des états financiers trimestriels sans les rendre vraiment officiels, mais c'est pour vous permettre de conserver un suivi plus constant. On vous suggère trimestriel si vous avez, ça c'est vraiment ce qu'on vous propose. Si vous pensez être en mesure de les faire mensuels, c'est encore mieux. Mais étant donné qu'on n'est pas au courant de vos ressources disponibles, on vous propose vraiment de faire ça parce que le suivi de l'information, c'est vraiment la clé pour pouvoir être en mesure de vraiment garder un contrôle de vos coûts qui est rigide tout au long de l'année. Ça va aussi permettre de supporter le travail et de la commis comptable et de la directrice adjointe que vous allez engager. La directrice, elle, étant CPA, va vraiment pouvoir aider également la commis comptable à dresser ces états financiers-là. C'est vraiment ce qu'on pense qui pourrait vous aider aussi à améliorer non seulement votre contrôle interne, mais à garder un suivi de vos coûts pour vraiment pas juste vous rendre compte à la fin de l'année quand est-ce que ça débalance, mais si plus vite que vous en rendez compte, plus vite que vous pouvez pallier à ça, puis vous poser des questions, puis évidemment diminuer vos coûts par rapport à ça, qui sont des coûts qui ne vous rapportent aucun revenu. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment les diminuer, parce que votre service n'est pas meilleur, mais en diminuant vos coûts, ça vous permet d'augmenter vos liquidités. Vous allez aussi demander d'analyser en fait la rentabilité de votre projet, en fait, qui est le projet Hors Thérapie, qui consiste en fait à fabriquer des sacs réutilisables à l'effigie de Momentum. En fait, votre commis comptable vous a suggéré d'arrêter de faire la confection des sacs, étant donné que les coûts semblaient plus élevés que les revenus de ces sacs-là. Donc, nous, ce qu'on a analysé, en fait, c'est... ce qu'on a analysé, la première des choses, c'est qu'on a regardé, en fait, à savoir si on dégageait une marge brute positive ou négative. Donc, ce qu'on a fait, ici, on voit le total des ventes correspond, en fait, aux 46 ateliers fois 1 heure par atelier, fois 10 participants, fois le 9,50 le prix unitaire de vos sacs, puis ça va être ainsi de suite pour chacun des postes. Donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que le projet, dans le fond, de la confection des sacs dégage quand même une marge sur coût variable positive, ce qui est intéressant. Puis, ce qui se complique, en fait, c'est au niveau là, des frais qui sont des frais généraux de fabrication là, qui sont fixes de 581 et le variable, en fait, qui correspond au salaire là, de la superviseure de l'atelier. Donc, comme on peut voir, le projet ne semble pas rentable, en fait, étant donné qu'il y a une perte brute de 328 $. Donc, si on s'arrête là, en fait, comme un peu la commis comptable le fait, on pourrait penser que le projet n'est pas intéressant étant donné qu'on perd de l'argent. Sauf que ce que la commis comptable a oublié de considérer, en fait, c'est le comportement des coûts fixes. Les coûts fixes, en fait, que tu produises ou que tu ne produises pas, tu vas devoir les assumer quand même. Donc, ça nous mène à notre prochaine diapo. Nous, ce qu'on a calculé ici, c'est les coûts variables. En fait, juste les coûts variables, étant donné qu'on s'est dit, même si on arrête de produire les sacs, on va quand même falloir payer le salaire de la superviseure, étant donné qu'elle travaille déjà temps plein dans l'entreprise. Puis les frais généraux, bien, on devra sûrement on va devoir les assumer comme l'électricité ou autres frais. Donc, en fait, on voit que la confection des sacs dégage quand même presque 1 $ de marge par produit. Donc, ça semble peu rentable, mais il ne faut pas oublier, en fait, en vue l'objectif de l'organisme, en fait, c'est pas de faire de la production massive de sacs, c'est de rendre un service justement à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, l'activité, en fait, c'est ça qu'elle fait
au tout début. En fait, c'est ça son objectif. Puis, elle semble vraiment populaire puisque de chaque année, l'Agence de santé provinciale augmente nos subventions étant donné que l'activité fonctionne bien. Puis, donc, en fait, nous, c'est certain, comme pour résumer ça, c'est qu'on vous conseille de continuer dans cette lancée-là, étant donné que ça dégage quand même une marge variable qui est positive. Par la suite, vous aviez eu la subvention que vous avez perdue, qui est passée de 250 à 200 000. Vous nous aviez demandé d'analyser vos flux de trésorerie pour les 5 prochaines années. Nous, ce qu'on a constaté, c'est vraiment avec les hypothèses que vous nous aviez données, par exemple que les charges du cuisinier allaient augmenter, on a augmenté ses salaires en fonction de ça, mais on a aussi pris quelques petites hypothèses, par exemple la subvention pour l'art-thérapie de 40 000. On a supposé que si elle est de plus en plus populaire, mais vous allez être capable de produire aussi de plus en plus, puis peut-être aussi de pouvoir aller dégager une plus grande subvention. Donc on a fait l'hypothèse qu'elle a augmenté, une hypothèse conservatrice qui allait peut-être augmenter de 2 000 par année, ce qu'on considère raisonnable vu qu'elle vient d'augmenter de 10 000 d'un coup. Donc, on est resté quand même conservateur là-dessus pour ne pas donner non plus de faux espoirs et se dire que ça allait d'être trop optimiste. On a aussi constaté justement les charges en fonction de ça. Si vous produisez plus, on va quand même un petit peu aussi augmenter vos charges d'année en année pour regarder ça le plus réaliste possible, puis de prendre un projet, une image conservatrice aussi. Donc, on voit qu'à l'œil, il y a des petites pertes pour les 3 premières années, mais qu'après ça, que vous seriez capable de dégager déjà des profits dès la 4e année. Puis on va aussi vous proposer, avec le projet d'investissement que vous nous aviez proposé tout de suite après, que vous êtes capable de dégager des revenus supplémentaires, mais aussi d'être capable d'aller chercher peut-être des sources de subventions supplémentaires. C'est des choses qui sont quand même possibles parce que vous êtes une entreprise qui est locale. Donc, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, le projet d'investissement que vous nous aviez parlé, c'était acheter justement une boutique, la bouquinerie, qui vous rapprocherait justement de vos clients, de vos bénéficiaires, pas vraiment clients, étant donné que vous n'êtes pas à but lucratif. C'est quelque chose qui atteint justement la vision de votre entreprise. Ça permet un plateau de travail pour vos bénéficiaires qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Au-delà de tout l'argent que ça peut coûter et générer, c'est vraiment quelque chose, un projet qui va encore, comme je l'ai dit, dans l'image de votre entreprise. Le rapprochement de la clientèle, non seulement d'être plus proche, mais aussi physiquement, parce que vous vous rapprochez d'elle. Donc, ça va être plus facile pour elle, plus facile pour vous de les servir, justement. Puis vous avez un moyen de financement aussi, non seulement en vendant la bâtisse, mais avec le prêt à la banque. C'est quelque chose qu'on a considéré dans les flux de trésorerie, l'augmentation de vos frais d'intérêt par rapport aux prêts, excusez-moi. Donc, ce qu'on a calculé, c'est que votre prêt d'acquisition était à 205 000, comme vous nous l'aviez mentionné. On a calculé aussi les frais le remboursement de votre dette et votre déménagement. On l'a déduit du 160 000. Le revenu annuel qu'on a constaté de 8 000, on a pris en considération que vos frais d'intérêt allaient augmenter de 3 000. Donc, on a déduit des charges que vous aviez émis comme hypothèse. Mais on a aussi enlevé, pour la première année, on a comme déduit, on n'était pas au courant de toutes les informations, mais en vendant la bâtisse 160 000, ça peut dégager de l'impôt à payer. Donc, on l'a quand même enlevé sur l'investissement. On vous suggère vraiment d'aller de l'avant avec ce projet-là. C'est un beau projet aussi. Nous, on a décidé d'aller un petit peu plus loin que le mandat que vous avez proposé. Vous êtes une OSBL. Déjà, vous avez une très bonne image au niveau de la société. Nous, on s'est dit, pourquoi pas ne pas aller demander des dons de compagnie, faire des partenariats. Une compagnie qui pourrait s'associer avec vous va profiter un peu de l'image positive que vous amenez. C'est quelque chose qui vaut de l'or pour les compagnies. Donc, vous pouvez faire un plan de partenariat, leur offrir des choses en échange. Ce que vous pouvez faire, vous, au niveau fiscal, c'est d'émettre des reçus de dons. Une entreprise qui vous donnerait de l'argent pour ne pas nécessairement déduire ça de ses charges d'exploitation parce qu'elle ne dépense pas ça pour avoir créé un revenu. Mais vous, de votre côté, vous avez l'air de lui donner une exemption au niveau du fiscal. Ça peut être très alléchant pour les compagnies qui payent beaucoup d'impôts. Aussi, vous avez des subventions au niveau provincial. On s'est dit pourquoi ne pas aller voir des subventions au niveau de la ville de Vancouver. On ne semblait pas en avoir encore.
que ce soit 1 000 ou 10 000 c'est quand même de l'argent. Donc, nous, on trouvait que c'était vraiment une bonne chose d'aller voir, d'aller tenter le terrain, voir si c'était quelque chose qui était faisable. Donc, si on fait un bref résumé, dès demain, on nous dit allez choisir la directrice et annoncer son embauche imminente. Après, mettez en place les nouveaux contrôles qu'on vous a donnés. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. D'ici 6 mois, faites vos plans faites vos plans de partenariat, commencez le projet de la bouquinerie, allez voir pour les nouvelles subventions et vraiment au prochain exercice, pour aller évaluer les contrôles que vous avez en place si vraiment ils sont aptes à faire leur job de contrôle. Donc nous, au début de la présentation, on vous a dit qu'on allait vous aider. On a donné 110% pour vous monter un super de beau plan d'action, puis on est prêt vraiment à aller avec vous puis de vraiment l'implanter dans votre organisme. On est disponible pour des questions. Donc, au niveau de la bouquinerie, là, vous croyez que c'est positif, que tout ça va rapporter de l'argent au niveau de l'investissement? Est-ce que notre investissement va être rentable? Oui, on pense qu'il est rentable parce que oui, on a considéré les coûts de 205 000, mais on a aussi enlevé justement le revenu que vous allez chercher avec la bâtisse. Puis les revenus, ce qu'on a considéré, c'est que l'investissement initial avec une hypothèse d'impôt que vous allez avoir à payer, un investissement de peut-être autour de 20 000 30 000 net d'investissement, et par la suite, que vous allez pouvoir être rentable par rapport à cet investissement-là. Donc, à court terme, ça pourrait nous aider dans... Oui. OK. Oui. Avez-vous calculé sur combien de temps vous On avez avoir l'a besoin fait sur pour, la période de 5 ans OK. pour justement aller avec les flux de trésorerie qu'on vous présentait. OK, puis dans 5 ans, on récupérait notre investissement? Oui. OK. Au niveau, là, le coût de production là, des sacs réutilisables, on voyait qu'on avait une marge variable de $1 par produit. Avez-vous comme des solutions pour qu'on améliore cette rentabilité-là pour qu'il soit encore plus rentable? Bien, en fait, c'est certain qu'au niveau juste de la popularité de l'activité, ça va augmenter vos quantités produites. Puis, il semble dire qu'il n'y avait vraiment pas de problème au niveau des ventes. Donc, certainement que ça va augmenter vos ventes. Donc, ça va augmenter, en fait, votre coût, votre marge sur coût variable totale. Au niveau unitaire, c'est sûr, là, il y avait la main-d'œuvre que peut-être que vous pourriez regarder. Je ne sais pas si vous aviez plus de participants. Peut-être que, en fait, le but premier des gens, c'est pas d'aller là pour faire un salaire. C'est là, en fait, c'est pour leur bien-être mental. Donc, peut-être revoir là, au niveau des salaires directs attribués à la fabrication de ces sacs-là. Est-ce que dans les calculs, au niveau de l'embauche de l'adjoint, est-ce qu'il y avait un salaire qui avait été déterminé, qui avait été pensé? On a mis comme hypothèse que, comme la directrice générale gagnait 50 000, peut-être un salaire de 40 000, là, en ce moment, avec les flux de trésorerie, on se rend compte que ce serait un peu plus difficile d'implanter ça. Par contre, avec les solutions qu'on a mis, c'est sûr que c'était plus dur de vraiment tracer un portrait réaliste et vraiment précis de la situation. On pense qu'avec nos solutions, vous êtes capable de dégager assez d'argent pour avoir cette personne-là. Même si ça sert de plus, c'est de la job de moins pour les autres. Donc, plus de jobs vont être faits par ces personnes-là. Ils vont être plus efficaces, plus efficients. Donc, c'est encore des coûts qu'on diminue. Soit que nous, c'est un peu plus dur de tout hypothéser ça. Mettre des hypothèses là-dessus, pardon. Parfait, merci. Donc, mais oui, on pense que le salaire d'environ 30 000 devrait être satisfaisant. Merci. Tu avais ma question. Non, Merci infiniment. Merci. Pour votre présentation. Merci.